Salut les poulets. Alors aujourd'hui, petite vidéo à la cool, comme vous voyez. C'est le matin, c'est le week-end, il fait froid, on se met bien. Enfin, c'est le week-end quand je tourne cette vidéo, je promets pas quand est-ce que je vais la sortir. Et aujourd'hui, on va tout simplement répondre à un courrier. Courrier qui m'était adressé, forcément. Alors des mails, j'en reçois quelques-uns, je vais pas faire une réponse à tous, évidemment. Cependant, celui-là, il m'a semblé assez intéressant, déjà parce qu'il est bien écrit. C'est assez rare pour le mentionner. Et surtout, il m'a rappelé certaines histoires personnelles dans ma lointaine jeunesse. Et je pense que s'il m'a parlé à moi, c'est qu'il parlera aussi à pas mal d'autres mecs. Car c'est une situation, je pense, malheureusement assez commune. Alors, ce courrier-là, j'ai déjà répondu à la personne intéressée. C'est d'ailleurs à cette occasion que, bien sûr, je lui ai demandé l'autorisation de m'en servir pour cette vidéo. Sous condition, bien entendu, que je change les noms, les lieux, bref, tout ce qu'il faut pour ne pas être reconnaissable. Suite à ma réponse à ce mail, nous avons continué à échanger un petit peu via notre Discord, tout simplement. Donc dans ma réponse, je vais très probablement préciser certains éléments dont j'ai eu connaissance après le d'email, puisque je les ai eus par la suite, justement, en discutant un peu plus avec ces personnes pour avoir un peu plus de précision sur certaines choses. J'en profite pour vous mettre en lien quelque part le lien vers le serveur Discord public de la chaîne, qui est donc bien sûr dédié à la séduction et au rapport homme-femme. J'y passe de temps en temps pour discuter avec vous de certains sujets et pourquoi pas à l'occasion pour répondre à certaines questions. Revenons donc à ce fameux courrier qui, pour une fois, ne concerne pas une question Tinder, mais concerne une question de relationnel, notamment de relationnel de couple. Attention les yeux. Je vous mettrai le mail pour ceux qui veulent le lire en description de la vidéo. Moi, je vais vous lire les principaux passages pour y apporter mes réponses au fur et à mesure. Alors, allons-y. Salut Octavius, je m'appelle... on va t'appeler Jérôme. C'est très bien, Jérôme. Salut Jérôme. Salut Octavius, je m'appelle donc Jérôme. J'aime beaucoup ta chaîne, je trouve tes conseils très pertinents et ton humour assez accrocheur. Je te suis depuis le début. Oui, bon, quand vous demandez conseil à quelqu'un, un petit peu de lèche dès le début, voilà, ça mange pas de pain. Ça change un peu des mails d'insultes et ce genre de choses. Voilà quoi. Pensez-y. Si je te contacte, ce n'est pas pour une question de Tinder, mais pour un autre problème dans lequel je suis empêtré. 3 petits points. J'ai reçu pas mal de conseils contradictoires et j'avoue que j'ai un peu de mal à y voir clair. Eh ben, on va essayer de t'aider, mon grand. Ton temps est sûrement précieux. Bon, on va passer ce passage-là. Voilà, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Alors voilà, je suis en couple depuis bientôt 2 ans avec une fille. Tout se passait très bien jusque-là. Si tout pouvait toujours se passer très bien, pas jusque-là, mais aussi après, ce serait merveilleux. Nous avons une belle relation et des sentiments très forts. C'est la première fois que je reste aussi longtemps avec quelqu'un et j'ai l'impression que c'est vraiment la bonne. La bonne. Enfin, la bonne fille, pas la bonne... Continuons. Nous avons eu un peu peur pour notre relation car elle a dû déménager à Paris pour suivre ses cours et j'ai dû rester en Alsace pour mon travail. Je précise que j'ai 23 ans et que je suis ingé son et musicien. Et elle a 19 ans et elle est en première année de sociologie. Oui, précisez ce genre de truc quand même quand vous demandez des conseils. Vous allez pas avoir les mêmes problèmes avec les gonzesses si vous êtes ingé son de 23 ans en Alsace que si vous êtes chef d'entreprise 40 ans à Paris. Ça semble évident, mais voilà, précisez ce genre de choses dès le début du mail pour qu'on soit un petit peu une idée mentale de qui nous demande quoi, tu vois. C'est utile, pensez-y. La distance semblait problématique, mais on s'est dit que ça n'allait pas être si terrible. Paris n'est qu'à 2 heures de train et elle revient régulièrement voir sa famille. Bon, effectivement, je connais pas mal de couples qui ont tenu malgré la distance. Bon alors, premier élément de réponse, tu n'es pas en couple. Voilà, tu penses que vous êtes en couple, elle pense très probablement que vous êtes en couple, tout le monde pense que vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas en couple. Vous n'êtes pas en couple, pourquoi ? Eh bien, parce que tu as 23 ans et qu'elle en a 19. Et à cet âge-là, on n'est pas en couple. Voilà, première petite précision, ce n'est pas du tout la même chose quand toi tu parles de ton couple que quand on parle d'un véritable couple qui a vécu des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est... Vous êtes des gamins. Des gamins, c'est pas en couple. Tu vois ce que je veux dire ? C'est objectivement, désolé, mais personne n'est en couple avant 25 ans. Parce que personne n'est fini avant 25 ans.
Il y en a qui sont même pas commencés avant 25 ans. Donc ça, c'est un problème de mots. Les jeunes utilisent des mots d'adultes pour décrire leurs relations. Ils utilisent les mots couple, les mots célibataire, les mots mon homme, ma femme, que sais-je. Ce qui n'a évidemment pas du tout la même valeur dans la bouche de quelqu'un de 20 ans que dans quelqu'un de 40. Je suis désolé, hein, c'est seulement comme il n'y a pas de mots pour décrire ces relations qui tiennent plus du petit flirt d'adolescent, bah forcément vous utilisez des mots comme couple, femme, etc. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec un véritable couple, ça n'a aucun rapport avec la véritable relation que vont avoir deux personnes adultes qui vont former un véritable couple qui va durer sur l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Se galocher entre deux pauses clopes à la récré, c'est pas un couple. Tu vois, vous n'avez pas construit une maison, vous n'avez pas fait d'enfants, vous n'avez pas payé d'impôts, vous n'êtes pas un couple. Tu vois, vous êtes juste un petit flirt. Et c'est marrant parce que quand vous entendez les jeunes parler, parfois on n'a pas trop le choix, hein, quand on est dans le train, dans le métro, etc., où vous écoutez parler d'une oreille distraite un groupe d'adolescents parler entre eux. C'est très très drôle, parce qu'ils utilisent ces mots. Je suis en couple, je suis pas en couple, c'est mon mec, c'est mon homme, l'autre il est célibataire. Mais putain, on n'est pas célibataire à 20 ans, putain. On n'est ni en couple, ni célibataire à 20 ans. On a 20 ans. Bordel. Et on entend ces gamines-là utiliser des mots qui sont des mots de grandes personnes pour définir des choses de grandes personnes. Les gamines, elles ont encore un appareil dentaire, tu vois. C'est ridicule. Elles ont encore un appareil dentaire et elles veulent savoir je suis en couple ou je suis célibataire. Ridicule. Bref, c'était l'aparté que je t'ai déjà servi sur le fait d'être en couple ou pas. Mais petit point important quand même pour la suite, parce que tu vas voir que ton problème est typiquement un problème de non-couple. C'est un problème qui n'arrive que dans un couple qui n'en est pas un. Je reprends le courrier. Alors, elle a commencé à être de plus en plus distante par message. J'ai voulu lui faire remarquer, mais elle me disait que je me faisais des idées. Ce qui est encore possible à ce stade. Ça a continué et je voyais bien qu'elle me répondait de moins en moins malgré le confinement. Elle m'a même dit qu'elle me trouvait lourd d'insister, alors qu'avant on était H24 au téléphone à se raconter toutes nos journées. Ah. Et la patatrac, je devais aller la voir à la fin du confinement et elle me dit que finalement elle a besoin de faire un break pour réfléchir. Je crois que ça sent vraiment pas bon. 3 petits points. Tu crois? Non, tu crois? Ta copine qui te dit qu'elle veut faire un break pour réfléchir, ouais, ça sent pas bon. Je comprends tes doutes. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. On parlait d'emménager ensemble et tout. J'ai même regardé s'il y avait des offres sur Paris, mais depuis qu'elle est partie, elle semble totalement différente. Je vois pas trop le rapport. J'essaye de lui en parler, mais elle me répond maintenant très sèchement et pas moyen de lui faire entendre raison. Alors, là, on va avoir un problème. On va avoir un problème parce que tu parles de faire entendre raison à ta copine qui a 19 ans. Non. Dans un contexte relationnel avec les femmes, il n'y a pas de raison. Tu parles de lui faire entendre raison, là tu raisonnes comme un bonhomme. C'est-à-dire, est-ce qu'on a raison de faire ci ou ça? Est-ce qu'on va faire ci? Non. Les femmes, ça fonctionne pas comme ça. Elles ont envie ou elles ont pas envie. Tu ne vas pas convaincre une femme par la raison et par A plus B de poursuivre une relation avec toi. C'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça, une femme. Une femme, ça a envie ou ça a pas envie, et après seulement, elle se bricole dans sa tête des petites raisons a posteriori. Il n'y a pas de raison à avoir pour rester en couple. Tu vois, ça c'est un peu ridicule. Et je dis bien rester en couple parce que, on est bien d'accord, c'est ça qui est dans la balance là. Et ce que tu as eu du mal à entendre la première fois que je te l'ai dit, et pourtant je te le redis, je persiste et je signe, ton couple, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais ta relation avec cette fille est déjà terminée en fait. Je sais pas si t'as deviné, ou je sais pas si tu as eu du mal à te l'admettre, mais c'est ça qui est dans la balance. Là, vous n'êtes pas en train de choisir de vous disputer sur un lieu de vacances. C'est le couple, oui, ça dure, ou non, ça craque. C'est ça qui est en train de se passer là. Oh, salut toi. Mais oui, mais papa, il fait des trucs là. Bon, bah reste. Bon, bah alors, tu restes ou tu te barres? Tu choisis. Allez, fous-moi le camp. D'ailleurs, tu l'as bien détecté sans le savoir, ce moment où ta copine commence à te répondre sèchement, sans vraiment de raison, il y a un truc qui va pas là, tu vois, c'est du jour au lendemain, il y a un truc qui a changé. Et ce qui a changé, je te le dis, c'est que dans sa tête, pour elle t'a déjà quitté, tout simplement. Quand ta copine commence à te parler un peu plus sèchement, que tu sens bien que ses petites piques vont un peu plus loin que d'habitude, que tu sens bien qu'elle cherche la merde en gros, hein, c'est ce qu'elle fait là, c'est que dans sa tête, elle est déjà partie, hein, elle a déjà pris la décision.
Il ne lui reste plus qu'à l'appliquer. Dans leur tête, avec leurs copines, etc., tu peux être sûr que tout le village est au courant avant toi. Et en dernière instance, tu es informé de la décision. Mais là, la décision, pour elle, elle l'a déjà prise. Il lui reste juste là un petit point de détail à régler, c'est de t'en informer, tout simplement. Mais comme c'est pénible à faire, parce qu'elle sait bien qu'elle va devoir te donner des raisons, etc., etc., et comme elle n'en a pas à te fournir, en tout cas pas de convenable, elle le sait très bien, et bah elle le fait pas. Elle le fait pas et elle te laisse faire tout le boulot. En fait, ça va être ton boulot de comprendre qu'elle te quitte aussi. Désolé. Ces raisons de le faire, ces véritables raisons, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je pense avoir décelé le truc. Mais voilà, là c'est juste pour te dire que essayer de lui faire entendre raison, je vois bien ce que tu essayes de faire, tu essayes de lui montrer que vous avez des belles choses, etc., et que tu essayes de lui montrer que tout va bien en fait, mais elle veut pas que tout aille bien, elle veut te quitter. Donc elle n'entendra pas tes raisons. Elle ne veut pas entendre tes raisons. Elle ne veut pas que tu lui prouves par A plus B que vous devriez rester ensemble. Ce qu'elle veut, c'est des raisons de te quitter. Donc elle n'écoutera pas. Tu ne peux pas faire entendre raison à une femme qui n'a pas envie de rester avec toi. Elle écoute ses envies en premier et la raison, elle les bricole par la suite. Et peu importe les raisons qu'elle va te donner, ça va être du bullshit. Elle me dit d'aller voir un psy, entre guillemets lol. Moi je lol aussi en lisant ça. Et que j'arrête de lui parler. Le psy, c'est incroyable. C'est la solution à tous les problèmes pour une femme, c'est un psy. Les psys pour les femmes, c'est un espèce de super pouvoir. Comme si, c'est comme si les psys, tu vois, ils touchaient la nature profonde, l'essence même des hommes, des femmes et de la relation profonde, de l'amour. Les psys, ils ont tout compris. C'est des demi-dieux, ils savent tout faire. Les psys, c'est des baltringues. Mais les psys, c'est des baltringues qui ont fait 2-3 années de licence et qui conseillent Madame Michu parce qu'elle vit mal sa ménopause, tu vois. Ridicule. D'aller voir un psy et que j'arrête de lui parler. En gros, là, le message est clair. Lâche-moi la grappe. Le psy, il sert à se décharger pour elle du problème. Va voir un psy qui va te faire comprendre à ma place que t'es lourdé, tout simplement. Parce qu'elle veut pas le faire. Et si toi, tu veux pas entendre raison, bah, il faut bien que quelqu'un le fasse. Ce sera au psy de t'annoncer que ta copine te quitte. Apparemment, dans sa tête, tout va bien. Et que t'as hâte de lui parler, voilà. Lâche-moi la grappe, quoi. Ce chat me rend fou. Je le prends très mal d'être traité de cette façon sans aucune raison. Ça se comprend, mais encore une fois, tu cherches des raisons où il n'y en a pas. Tu penses que la raison va te protéger, va protéger ton statut au sein de ton couple, parce que tu as rien fait de mal, tu es protégé. Non, si elle a plus envie, rien ne te protège. Rien. Ni tes actes passés, ni tes actes futur, rien. Rien du tout. Si elle a pas envie, elle a pas envie. Et ça, évidemment, tu le prends mal parce que tu pensais être en couple. Et effectivement, parce que dans un couple, c'était pas une attitude normale, c'est pas une attitude tolérable de traiter son conjoint de cette façon. Seulement, comme tu n'as pas compris, à la différence d'elle, que vous n'étiez pas vraiment en couple, tu n'as pas compris que sa manière de te traiter est malheureusement assez adéquate. Et donc, elle le traite comme ce qu'il est, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire comme un petit flirt dont elle s'est lassée. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle te devrait plus d'égard que ça, et elle ne comprend pas que tu ne comprends pas, que juste elle n'a plus envie de te voir. Je voudrais aller la voir pour mettre les choses au clair, mais elle me dit que non et qu'elle veut respirer. Bah forcément, toi tu veux mettre les choses au clair pour la reconquérir. Elle, c'est la dernière chose qu'elle veut te quitter. Elle va pas t'accorder cette chance. Tu vois ? Mais je t'en reparle après de ça. Bref, je t'avoue que cette histoire me met plutôt mal et que je tourne en rond sans trouver de solution. Bah, j'imagine bien. Un petit peu d'empathie, évidemment, parce que je pense que cette histoire-là est arrivée à peu près 100% des mecs, à une mouche près, tu vois. Elle te pose des problèmes, mais elle ne veut pas que tu trouves de solution. Toi, tu essayes encore, tu rames, écoute-moi, etc., mais non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas que tu trouves de solution, elle ne veut pas que tu arranges les choses. J'ai évidemment peur qu'elle rencontre quelqu'un à Paris, mais j'ai du mal à y croire. Pas moi. Moi, j'ai pas du tout de mal à y croire. Je pense même que ce serait étonnant que ce ne soit pas déjà le cas. Navré. Elle tient beaucoup à la fidélité et ça aurait été très rapide. Là, ça a vraiment changé du jour au lendemain. Mais toutes les gamines de 20 ans croient à la fidélité, mais elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas ce que c'est, ni la fidélité, ni l'infidélité, ni le couple. Elles aiment l'idée. L'idée, ah bah oui, il faut être fidèle, c'est bien. Voilà, son grand principe de fidélité s'arrête là. Oui, être fidèle, c'est bien, c'est mieux. Point barre. C'est juste une vague idée dans sa tête
qui lui fait plaisir, ça lui fait plaisir de penser ça. Mais elle ne sait pas de quoi elle parle. 19 ans, mec, 19 ans. Elle ne sait pas de quoi elle parle. T'en fais pas que le sujet de fidélité, infidélité, elle va avoir le temps de le creuser, hein, mais c'est pas encore le cas, là. Là, pour l'instant, c'est niveau 0. Mes amis me disent que c'est la distance, loin des yeux, loin du cœur, et bla, et bla. Mais la connaissance, ça me surprendrait beaucoup que ce ne soit que ça. Bref, si jamais tu as un conseil pour démêler ce sac de nœuds, je suis preneur, blablabla. Bon, mon petit pote. Alors, non, ce n'est pas la distance, et non, ce n'est pas un autre mec. Je m'explique. Votre couple à tous les deux n'en est pas un. Tu étais juste sa meilleure option à un certain moment, à un certain endroit. Là, en Alsace. Sauf que là, la meuf, elle déménage à Paris. Et ça change tout. Et tu veux que je te dise, je crois qu'elle t'avait quitté avant même de partir. Dans sa tête, évidemment, elle avait déjà décidé de te quitter avant de partir. Et c'est pour ça que tu dis que ça arrive du jour au lendemain. Non, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Elle s'y était préparée avant, et là maintenant, c'est le moment. Mais dans sa tête, ça fait déjà un moment qu'elle est plus avec toi. Toi, tu arrives avec 3 wagons de retard et tu essayes de sauver une situation qui a été décidée il y a plusieurs mois déjà. Je t'explique. La meuf, elle a 19 ans, elle arrive à Paris, la capitale. Une ville, qu'est-ce que c'est si tu réfléchis bien ? Une ville, c'est un buffet à volonté d'opportunités. Alors je te raconte même pas, mais quelles sont les opportunités pour une fille de 19 ans. En plus de ça, il y a quand même un peu une symbolique derrière. Tu dis que ça fait 2 ans que vous êtes ensemble et qu'elle a 19 ans. En gros, fais le calcul, les seules petites choses qu'elle connaît de sa féminité, elle les a vécues avec toi. Là, elle est partie dans une autre ville, une grande ville, où elle va avoir énormément d'opportunités. Des opportunités pour une fille, c'est aussi des mecs. Maintenant qu'elle sait mieux comment elle fonctionne et qu'elle a ce buffet à volonté d'opportunités, donc d'hommes, à disposition, bah elle a sacrément envie d'en profiter, si tu vois ce que je veux dire. Là, je te le dis, pour elle, c'est open bar. Elle a accès d'un coup à beaucoup plus d'opportunités et elle commence à peine à avoir conscience de son pouvoir d'attraction sur les hommes. Désolé, là, elle a envie de goûter un petit peu au menu, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est précisément pour ça qu'elle est partie à Paris. C'est ce qu'elle voulait, en fait. Elle voulait se faire la tournée des Grands-Ducs. Tant qu'elle était encore chez vous avec les mêmes cercles, les mêmes amis qui vous connaissent, etc., bon, bah, elle était un peu là du jour au lendemain. C'est libéré, quoi. Elle arrive sous le sapin de Noël, en gros. Alors, évidemment qu'elle n'a pas envie de s'encombrer d'un bagage tel que toi, quoi. Tu es un bagage trop pesant pour elle. Elle a envie de jouer avec les hommes, elle a envie de voir lesquels elle va pouvoir séduire, et là, elle a accès à une nouvelle caste d'hommes qu'elle n'avait pas envisagé avant. Des trentenaires cadres parisiens, des mecs chelous, des mecs connus, des mecs... Bref, c'est Noël pour elle. Tu vois, et elle va pas se contenter de toi. Elle, ce qu'elle veut là, c'est s'éclater, et désolé de te le dire, mais trouver aussi bien mieux que toi. Parce que maintenant, elle le peut. Des mecs plus grands, plus beaux, plus riches, plus... Tout ce que tu veux, en fait. Là, elle a le monde à porter. Elle ne va pas s'en priver, parce que c'est plus moral de rester avec toi, tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux rien faire contre. Tu ne peux pas argumenter en lui disant « Mimourette, là quand même, tu déconnes, et bla et bla. » Non, non. Peu importe ce que tu as à lui offrir, elle trouvera quelqu'un qui lui offrira 100 fois plus. Et c'est ça qu'elle ne te dira pas. Parce que ça entre en contradiction avec ses valeurs, ces trucs comme ça. Bref, tu n'auras jamais cette raison-là. Et pourtant, je te jure que c'est bel et bien la raison pour laquelle elle t'a quitté. Elle ne peut pas assumer cette raison-là. Et pourtant, c'est bien cette raison-là qui fait que maintenant, elle te quitte. Donc, elle te fait tourner en bourrique, elle t'envoie voir un psy, bref, elle fera tout au lieu de te récupérer. Parce que là, en fait, toi, si tu vas la voir, tu niques la fête, en fait. Tu niques son Noël. Là, elle est super contente. Probablement qu'elle a allumé Tinder, mais dès le premier soir. Et il y a son boulet, là, qui la traîne. « Hé, Mimourette, gna 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 !» Évidemment, elle ne va pas te laisser l'occasion de réussir. C'est pour ça que, comme je te disais, craindre qu'elle fasse une rencontre à Paris... Mec, on n'en est plus là depuis longtemps. Mais même à la limite, qu'il y en ait eu ou pas encore, limite, ça n'a aucune importance. Qu'il y ait un autre mec, 10 autres mecs ou 0, ça n'a aucune importance. Qu'elle soit passée à l'acte ou pas, à la limite, on s'en bat les couilles en fait. Parce que ce qui est important, c'est que c'est ce qu'elle veut, et c'est pour ça qu'elle te quitte. C'est ça qui est important. Mais comme elle est incapable de l'assumer, elle ne te le dira jamais. Elle ne te le dira jamais la vraie raison qui fait que elle veut rencontrer des mecs mieux que toi. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait ce que les femmes font de mieux, c'est-à-dire absolument rien. Elle fait rien en fait. Elle te laisse te démerder avec tout ça. Et donc son ancien couple, qui n'en était pas un, elle te laisse te démerder avec. Avec éventuellement l'aide d'une psy si tu veux, quoi. Mais elle, c'est plus son problème. Elle est sur autre chose là.
Et donc, bien évidemment, tu m'as demandé si je voyais pas des solutions pour arranger le problème. Le problème qui déjà, à mon avis, n'est déjà plus un problème. Il s'est solutionné tout seul, sans toi, si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est compliqué parce que toi, forcément, quand tu entends une solution, bah, tu entends une solution pour la récupérer. C'est normal, c'est humain, c'est ton premier amour. On l'a tous voulu, ça. Hein. On l'a tous voulu. Hein. Et la vie en a décidé autrement. Écoute, la récupérer... Moi, évidemment, je ne te conseille pas. Je te conseille pas déjà parce que ça a extrêmement peu de chances de marcher. Elle a l'air bien décidée dans sa démarche, elle a l'air d'avoir pris bien de l'avance. Ça me semble compliqué de faire machine arrière, là, si tu vois ce que je veux dire. Je te conseillerais de ne pas gaspiller ton énergie avec ça. Des meufs, il y en a d'autres, et des meufs mieux qu'elles. Tu regarderas cette vidéo dans quelques temps et tu te rendras compte à quel point j'ai raison. Des meufs, t'en trouveras d'autres. Des meufs, t'en trouveras d'autres. Et t'en trouveras tellement d'autres et des tellement mieux. Je te jure, des meufs beaucoup mieux que ça. Plus personne reste avec son premier amour. Hein. C'est normal. C'est tragiquement normal, mais c'est normal. Et pour te remettre, c'est pas compliqué. Hein. Pour passer à autre chose, il faut déjà avoir autre chose. Donc pour passer une autre meuf, il te faut d'autres meufs. Voilà, tout simplement. Tu es jeune et en plus apparemment tu es musicien, donc écoute, super. Trouve une manière de te servir de ça pour... rencontrer d'autres filles. Parce que là, ton problème, c'est que tu tournes en rond. Bon, le confinement, ça n'a pas aidé, je te l'accorde. Ton problème, c'est que tu ressasses ça et que tu penses que c'est la seule meuf qui existe au monde. Et que si tu la perds, ta vie est foutue. Évidemment que c'est ce que tu te dis. Hein. C'est ce qu'on se dit tous quand on perd notre première histoire vraiment sérieuse. Mais non, c'est pas elle la bonne et non, ta vie est pas finie. Donc, bouge-toi un peu. Essaye d'éviter le téléphone. Le téléphone, pour l'instant, là, maintenant, c'est ton pire ennemi. Pour l'instant, là, tu es pendu dans l'attente de messages qui ne viendront pas. Ou qui ne diront pas ce que tu veux entendre. Donc tu le balances. Déconnecte un petit peu, sors de tout ça, fais des choses nouvelles, bref, aère-toi un petit peu, ne reste pas tout seul. Bref, tous les conseils à la con que t'as sûrement déjà entendus, mais ça fait pas mal de les rappeler de temps en temps. Et dernier petit conseil pour la route, mais alors vraiment, je ne te le conseille pas. Je pense que ce serait vraiment une connerie de faire ça, mais puisque tu me l'as demandé, je vais quand même te répondre. Mais si tu veux vraiment tenter de la récupérer... malgré mes conseils, malgré les conseils que tout le monde doit te donner, de l'oublier, etc., c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux, tout le monde a le droit à son libre arbitre. Si tu veux tenter de la récupérer, c'est simple, tu fais exactement l'inverse de ce qu'elle t'a dit de faire. Tu ne lui demandes pas, tu ne la préviens pas, tu débarques à Paris devant chez elle. Point. Tu ne la préviens pas, tu ne lui laisses pas le temps de se préparer à t'envoyer chier, même si elle va t'envoyer chier de toute façon. Hein. On est bien d'accord, là tu vas te prendre un râteau monumental si tu fais ça. Parce qu'elle là, elle est en train de jouer une partie dans laquelle, quand elle a terminé sa partie, elle a gagné, elle est débarrassée de toi. Toi, tu joues une autre partie. Donc c'est pas en collaboration du tout là. Tout ce qu'elle te conseille de faire aujourd'hui, voir un psy, toutes ces conneries, c'est que des choses qui vont dans son sens. Toi, tu dois faire exactement l'inverse. Parce que la seule extrême petite chance de sauver quelque chose avec cette meuf, c'est qu'elle en ait envie. Et pour qu'elle en ait envie, ça viendra pas d'elle, ça viendra de toi. Il faut que tu lui donnes envie. Et lui donner envie, qui arrivera pas par message. Non, tu déboules devant chez elle et tu lui fais un petit choc. Mais attention, prépare-toi encore une fois, si tu fais ça... je pense que tu vas te prendre le râteau de ta vie. Hein. Mais c'est la seule extrême petite chance de faire quelque chose avec ça. Voilà Jérôme, écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Courage à toi. Je pense qu'aucun mec dans ta situation n'a fait le malin le jour où ça lui est arrivé pour la première fois. Passe sur le Discord pour nous tenir au courant de comment ça évolue. Les poulets, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.